La caméra est en route, oui. Donc, vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Merci, Monseigneur, pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de Notre-Dame de Guadalupe, bien évidemment, de ces miracles permanents qui est au Mexique depuis 1531, de l'actualité de son message pour aujourd'hui. On va essayer de répondre à plusieurs questions. Une d'entre elles, pourquoi Dieu envoie sa mère au Mexique en 1531? Quel est le message? Quelle est l'actualité de ces messages pour nous aujourd'hui? Et pour quelles raisons il décide de faire apparaître Notre-Dame de Guadalupe à Juan Diego dans un pays si lointain? On va voir tout ça. J'ai divisé ma conférence en plusieurs chapitres. Il est inévitable d'évoquer les conflits qui opposaient Espagnols et Aztèques pour comprendre et avoir des éléments de réponse à cette première question. Puis, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va s'introduire dans les récits des apparitions, cet échange de paroles qui ont échangé Juan Diego et la Vierge de Guadalupe, que, pour la gloire de l'histoire, ont été mis par écrit, et dont les documents existent, et qui font partie de l'histoire de l'événement guadeloupéen, qui s'est intégré dans l'histoire de l'humanité. Puis après, nous verrons ce que la science nous dit par rapport à cette image miraculeuse, et quelles sont les différentes études scientifiques qui ont été réalisées sur Notre-Dame de Guadalupe. Donc, je vais commencer avec cette image qui, pour ceux qui sont allés à la ville de Mexico, dans le centre-ville, ils vont trouver un monument qui marque le commencement de Tenochtitlan, la ville des cactus, devenue Mexico plus tard, en 1325. Lorsque les Aztèques, venus du nord, avaient trouvé les signes que leur dieu les avait indiqués, un aigle sur un cactus dévorant un serpent. Et c'est là où tout a commencé. Puis, ces tribus, venues du nord, vont s'installer, ils vont devenir les dominateurs de la vallée, ils vont installer une croyance aux dieux, ils pensaient qu'ils étaient les dominateurs du cosmos et qu'ils avaient la charge de donner à manger à leurs dieux pour qu'ils puissent continuer à faire fonctionner l'univers. Et puis, l'aliment de ces dieux n'était ni plus ni moins que les cœurs des prisonniers de guerre. Et donc, ils se faisaient la guerre une fois par an. Ils se donnaient rendez-vous pour faire la guerre. Ils prenaient des prisonniers, et puis, les jours de la fête, ils sacrifiaient le nombre de prisonniers nécessaires pour que leur Dieu ait de quoi manger et le cycle de l'univers continue. Pour ceux qui ont vu le film Apocalypto de Mel Gibson, qui trace une page de l'histoire des Aztèques, donc vous verrez les choses, comment c'est passé. Et bien évidemment, c'était atroce, la manière dont ils vivaient. Ils s'appelaient ça les guerres fleuries. En 1487, ils vont inaugurer un temple à leur dieu du soleil, Huitzilopochtli. Les noms nahuatl sont difficiles à prononcer, je vous l'accorde. Huitzilopochtli, le dieu du soleil, et Tlaloc, le dieu de la pluie. Ce temple existe de nos jours, il est à côté de la cathédrale de Mexico. Et les Espagnols ont utilisé les pierres de ce temple pour construire la cathédrale au XVIe siècle. Et nous pouvons visiter le temple. Selon les historiens, cette année-là, il y a eu 20 000 sacrifices. Jacques Sustel, qui est peut-être le meilleur connaisseur de la culture aztèque français, qui a écrit plusieurs livres là-dessus, il donne 80 000. Les Mexicains, ils disent 20 000. Mais quoi qu'il en soit, entre 20 000 et 80 000 sont beaucoup. Énormément. Alors, mais dans la cosmogonie aztèque,
ils croyaient qu'un de leurs dieux, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, un jour, il viendrait de l'Est pour rétablir l'équilibre, et à ce moment-là, ils n'auraient plus besoin de faire des sacrifices. Dans leur calendrier aztèque, la fête du retour de Quetzalcoatl était marquée, et elle était fêtée, écoutez bien, une fois tous les 52 ans. Les Aztèques avaient un système calendrier très complexe, avec 3 calendriers qui s'imbriquaient, les calendriers solaires, lunaires et vénusiens. Et donc, ils recommençaient une fois tous les 52 ans. C'était le siècle aztèque. Et une fois tous les 52 ans, il y avait des fêtes particulières très importantes, dont celle du retour de Quetzalcoatl. Donc, figurez-vous que Dieu, qui trace son œuvre à travers les contingences humaines, il va faire débarquer Cortés dans les places de Veracruz le jour même où les Aztèques fêtaient le retour de Quetzalcoatl. Il aurait pu arriver la veille, un an avant, ou 3 mois plus tard, ou le lendemain. Non, Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Ils sont débarqués le 22 avril 1519. Quand on lit la Bitacor de Bernal Díaz del Castillo, le bras droit d'Hernán Cortés, ou les cartes de relation qu'Hernán Cortés a envoyées à Charles Quint, on voit qu'ils auraient pu arriver quelques jours avant, mais ils n'ont pas pu parce qu'il y avait beaucoup de brume. Et ils étaient dans une île, l'île de Ulua, avant de prendre le large pour arriver à Veracruz. Et donc, ils vont arriver les jours aztèques, 6 Conagui et 4, 9 vont à Crusoe. C'était la fête de Quetzalcoatl. Quand vous lisez l'histoire de la conquête mexicaine, vous lisez qu'effectivement, au départ, Moctezuma, l'empereur aztèque, a pris Cortés comme si c'était un dieu venu de l'Est, parce que Quetzalcoatl devait venir habillé de noir. Les Espagnols étaient habillés de noir, c'était à Vendredi Saint, c'était la lutte de la Passion du Christ. Donc, ils vont débarquer habillés de noir, le jour de la fête de Quetzalcoatl, ça y est, il est de retour, l'Empire est perdu. La rencontre de ces 2 civilisations est un moment historique unique, des civilisations qui sont à des millions d'années-lumière d'écart dans les croyances, dans la culture, dans les morts, etc. Ils vont se rencontrer le 8 septembre 1521. Donc voilà. Et après, Mexico va être conquis grâce à cette intelligence de Cortés de tisser des alliances avec les peuples qui étaient autour des Aztèques, qui payaient tribut aux Aztèques, mais qui n'étaient pas contents de la manière dont le gouvernement était tenu. Et c'est grâce à ces alliances, parce qu'ils n'étaient que 600 Espagnols, alors que l'Empire aztèque, c'était 10 000 guerriers, parmi les plus aguerris. Comment se fait-il que 600 Espagnols vont vaincre un empire aztèque si important comme celui-là? Donc c'est grâce aux alliances qu'ils vont faire avec les Tlaxcaltèques, les Choltèques, les Texcocains, je vous passe, etc., qu'il va se doter d'une armée pour pouvoir vaincre cet empire aztèque le 13 août 1521. Donc voilà, on ne va pas nous attarder plus par rapport à l'histoire, mais seulement pour marquer les esprits. Et c'est à ce moment-là qu'on va le voir tout de suite, que les premiers moines franciscains vont arriver, tout de suite après. Mais seulement pour vous donner quelques idées de où se trouvait ce Tenochtitlan, Mexico, tout ceci n'existe plus de nos jours. Tenochtitlan était un îlot qui était au milieu d'un système lacustre de 5 lacs, donc 3 d'eau salée et 2 d'eau douce. Et dont les Aztèques avaient construit des ponts qui séparaient les eaux douces des eaux salées pour pouvoir faire les jardins flottants que l'on voit encore de nos jours à Xochimilco. C'était des îles flottantes dans lesquelles ils faisaient l'agriculture. Et donc, Cortés, quand il va arriver, il va voir tout ça, il va se dire, mais c'est merveilleux. C'est une ville qui est technologiquement plus avancée que Séville, dans la manière où il acheminait l'eau, etc., etc. C'était incroyable. Donc, la vallée de l'Anáhuac comportait 25 millions d'habitants déjà à l'époque. Tenochtitlan, toute la vallée de Tenochtitlan, 250 000, alors que Paris n'avait que 65 000 et Séville, 45 000 à l'époque. Donc, bien évidemment, mou par cet esprit évangélisateur des rois catholiques d'Espagne, et la bulle papale, Sublimus Deus,
ils vont bientôt envoyer les premiers moines. Donc 3 franciscains et 23, 12 franciscains et 24, 3 dominicains et 25. Qu'est-ce que c'est que 18 moines pour évangéliser 25 millions d'habitants dans un territoire si grand que 4 fois la France? Avec, ils ne connaissaient pas ni la culture, ni les mœurs, ni la langue, etc. C'était parmi les plus scellés de l'époque. Et puis, le premier gouvernement en place, avide du pouvoir, c'est un gouvernement atroce, qui va donner beaucoup d'encre à écrire pour la Légion du Noir, où il y aura des vexations, de l'esclavage, etc. Les premières 10 années de cette conquête du Mexique sont atroces pour l'histoire de ce Mexique. Donc, dû à ces hommes-là, à vie de pouvoir qui ne voient que leur intérêt personnel. Voilà. Et puis, très rapidement, l'Église catholique, il va nommer le premier évêque de Mexico. C'est cet homme-là, Fray Juan de Zumárraga, qui sera nommé défenseur des Indiens en 1527, à Burgos, en Espagne. Il prendra le bateau, il va arriver à Mexico le 6 décembre 1528. Et il va trouver une situation au Mexique difficile. Donc, il va risquer sa vie. Il va faillir être assassiné à 2 reprises par les gouvernements en place. Donc, c'est une situation très compliquée. Et en même temps, les Indiens, à qui on a interdit de faire des sacrifices, qui on a détruit leur temple, qu'on leur dit, écoutez, donc ces croyances que vous aviez étaient fausses, et qui voient que tout l'effort qu'ils ont fait pendant des siècles pour offrir des sacrifices à leurs dieux ont servi à rien, parce que le soleil continue à sortir à l'est tous les jours. J'ai sacrifié mon enfant, j'ai sacrifié mes parents, j'ai sacrifié mon cousin. Et le soleil continue à sortir à l'est. Donc, soit ce monde va se terminer, il y a un cataclysme total qui va anéantir l'humanité entière, ou il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ils étaient dans cette situation. Où sont nos dieux? Sont-ils morts ou endormis? Nous, le peuple du soleil, nous ne sommes plus les maîtres des cycles de la vie. Ils étaient dans le 5e soleil, celui qui indiquait la fin du monde dans leur histoire. Nos sacrifices humains n'avaient aucune valeur. Et puis, encore plus grave, ce sont venus d'Orient, il y a les franciscains, il y a les dominicains, etc., qui sont zélés par rapport à l'évangile, mais il y a les autres Espagnols, du gouvernement espagnol, qui font des atrocités, qui ne suivent pas les lois de l'évangile proclamées par les moines. Dans cette situation, qui devons-nous croire? C'est dans... Et donc, voilà que Fray Juan de Zumárraga, il va écrire une très longue lettre. Et grâce à cette lettre, on a connu beaucoup de choses. C'est une lettre qui fait 29 pages. Et dont l'original existe. Il a été mis par écrit par des historiens espagnols et mexicains. Et dans cette lettre, il y a beaucoup de choses, tout ce que je viens de vous raconter, mais il y a une prière. Il y a la prière de l'évêque. Je pense, il écrit à Charles Quint. Je pense qu'il est bon d'informer votre sérénissime majesté de ce qui se passe ici. Car si Dieu ne pourvoit pas par un remède de sa main, cette terre est en danger de se perdre entièrement. Et Dieu pourvoira, ce premier gouvernement sera destitué, mais vous vous rendez compte, l'évêque écrit une lettre, il écrit la lettre en octobre 29, la lettre va arriver dans les mains des empereurs peut-être à la mi-1530, parce qu'il faut que Charles Quint était toujours en bataille, puis il faut que la lettre par un bateau, etc., qu'on trouve l'empereur, que l'empereur ait le temps de s'asseoir pour la lire, hein? Donc, et après qu'il écrive une réponse, qu'il fasse son action, etc., donc, la demande de l'évêque était il n'y avait pas Internet, n'est-ce pas? La demande de l'évêque était 1529, l'action concrète se réalise en janvier 1531, avec l'arrivée de cette 12e audience. Voilà le décor. Et c'est dans ces circonstances-là, le premier évêque en place,
Donc, les atrocités que je viens de vous mentionner, les difficultés des Indiens, les difficultés des moines à pouvoir évangéliser, etc., que Notre-Dame de Guadalupe va choisir l'un de leurs. Il va choisir Juan Diego. Donc, si vous devez retenir un seul mot nahuatl de cette conférence, et celui-là, c'est le nom de Juan Diego, Cuauhtlatoatzin. Donc, après moi, Cuauhtlatoatzin. Vous le trouverez dans les missels français. Le 9 décembre de chaque année, vous verrez la fête de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, dont le nom est écrit au complet. Donc voilà, chaque 9 décembre, vous saurez qui étaient ces saints aztèques, aztèques-toltèques. Hein? L'aigle qui parle. Oui. Et lui, son nom, c'était l'aigle qui parle. Dans la cosmogonie aztèque, l'aigle était le oiseau royal. C'est lui qui avait le droit de communiquer avec Dieu. Et donc, comme tout dans la Bible, dans les noms, il y a la destinée. Ici, on le voit aussi. Juan Diego, il est né en 1474, à Cuautitlán, la terre des aigles. Puis, il va se marier. Il va être parmi les premiers baptisés en 1524. Juan Diego était de culture toltèque. Et puis, les Toltecs avaient déjà acquis dans leur théologie, on va l'appeler comme ça, l'existence d'un Dieu unique. Et Juan Diego attendait ça dans son cœur. Donc, l'homme a s'est décidé. Lorsque on lui propose le baptême en 1524, il va être baptisé avec son oncle, Juan Bernardino, et sa femme, Maria Lucia. Son épouse va décéder en 1529 et il va venir habiter à Tolpetlac. Toutes ces villes existent de nos jours. Tolpetlac avec son oncle. Et c'est de là que Juan Diego se rendait 2 fois par semaine à Tenochtitlan, Mexico, pour aller à ses cours de catéchèse et à la messe. Il marchait 44 km par semaine pour aller à son cours de caté et à la messe. On l'appelait le pèlerin. Il fut l'un des premiers évangélisateurs des Indiens. On va le voir plus tard. Il sera canonisé, et c'est là où on voit l'actualité du message de Guadalupe, il sera canonisé par Jean-Paul II le 31 juillet 2002. Donc au XXIe siècle, quasiment 5 siècles et demi après. Bon, Jeanne d'Arc, elle est décédée en 1531 au Boucher, elle a été canonisée en 1920. Donc c'est plus ou moins la même durée. Hein. Donc voilà, seulement pour donner des fourchettes. Voilà. Donc, et puis, on va commencer à goûter à ces paroles qui ont échangé Juan Diego et Notre-Dame de Guadalupe. Juan Diego, il se rendait à Tenochtitlan, Mexico, comme je vous disais, 2 fois par semaine, donc les samedis, chaque samedi. Et un samedi, le 9 décembre 1531, il doit passer par, il habite ici, il doit passer par le Tepeyac, les apparitions ont lieu ici au Tepeyac, pour se rendre à Tenochtitlan, Mexico, où était l'église majeure, la cathédrale n'existait pas encore, l'église majeure où normalement il prenait ses cours de catéchèse, il allait à la messe. Et puis il y a 11 km qui séparent Tolteplac de Mexico, Tenochtitlan. Et donc il devait passer par le Tepeyac. Maintenant tout ça c'est la ville de Mexico. Les lacs n'existent plus. Ont été desséchés, etc. La vallée elle est couverte par la ville de Mexico, une ville tentaculaire qui fait 50 km x 75 avec 20 millions d'habitants. Bon, voilà. Et donc, on va lire quelques passages de cet échange qui ont été tirés d'un document historique qui fut mis par écrit par un Indien qui s'appelle Antonio Valeriano, contemporain de Juan Diego, l'un des plus brillants Indiens, dirait Bernardino de Sahagún, le moine franciscain qui a écrit le Codex Florentin, qui est un des livres de référence pour comprendre la culture nahuatl. C'est un Indien qui a appris le latin, l'espagnol, qui parlait nahuatl. Il fut le premier à mettre en caractère latin la langue nahuatl qui ne s'écrivait pas.
Les nahuatl ne s'écrivaient pas, c'était une langue qui était normalement, qui décrivait des choses par des pictogrammes ou par des chants. Et donc Antonio Valeriano écoutait de Juan Diego ce que Juan Diego disait, il a mis pour l'écrit les 5 apparitions, et donc il nous donne une description historique impressionnante des lieux et des paroles qui ont échangé la langue du ciel et Juan Diego. Donc la première, elle a lieu le 9 décembre, lorsque Juan Diego passe par le Tepeyac, où il entend un chant d'oiseaux merveilleux qui arrête sa marche, parce que ce n'est pas la saison pour les chants d'oiseaux, le 9 décembre à 2400 mètres d'altitude. Donc, ce n'est pas la saison, donc un Indien est très attiré par des choses qui ne sont pas de la saison. Et c'est à ce moment-là qu'une voix va l'appeler par son nom de baptême, Juan Diego Tzin, qui va le faire monter. J'ai choisi la voix d'une femme, mon épouse, qui va nous lire cet échange entre Juan Diego et la langue du ciel, la première apparition. Écoute mon petit-fils, où vas-tu? Sache-le bien et sois sûr en ton cœur, ô toi mon petit dernier, que je suis la toute vierge à jamais, Santa Maria, mère de Teotl, Dieu de la grande vérité, Dipalnimowani, celui qui donne vie, du créateur de cet être nouveau, Intlokenawaki, de celui qui est proche et immédiat, du Seigneur de la terre et du ciel. Je vais bien et je désire ardemment qu'en ces lieux on érige pour moi une maison de Dieu, pour y montrer et faire exalter et donner à tous mon amour divin, mon aide, ma compassion, ma protection, car je suis la très miséricordieuse mère, la tienne, et celle de toutes les hommes de cette terre, quels qu'ils soient, qui m'aiment, me parlent, me cherchent et se confient à moi. J'écouterai leurs plaintes pour y porter remède, soigner leurs misères, leurs peines, leurs douleurs, pour que se réalise cette miséricorde et que l'on voie ma clémence. Rends-toi à Mexico au palais de l'évêque pour lui dire que c'est toi que j'envoie en tant que messager et pour lui faire connaître mon grand désir d'avoir ici une maison, une temple dans la plaine. Tu diras bien tout ce que tu as vu, admiré, tout ce que tu as entendu, et sois sûr en ton cœur que je te rendrai, je te rebaudrai, je te ferai heureux, et je compenserai ta peine, ton labeur, tout ce que tu as fait pour transmettre ma pensée et ma parole. Fais tout ce qui te peut possible de faire. Donc, quelques remarques. Nous avons entendu comment il s'est présenté à Juan Diego. Je suis la Vierge, toute vierge à jamais, Santa Maria, ta mère, et celle de toutes les hommes de cette terre. Donc, elle est là pour toute l'humanité. Depuis Mexico, en 1531, la mère de toute l'humanité. Il nous donne la recette pour avoir Marie comme mère compatissante, pour celui qui me cherche, me parle, me prie et se confie en moi. Donc, et puis, quelle est sa demande? Elle veut un temple dans la plaine pour pouvoir donner son fils, Jésus-Christ. On le verra plus tard, elle est enceinte. Notre-Dame de Guadalupe est une image christocentrique, où celui qui est au centre est Jésus-Christ. Puis, Juan Diego, voilà ce qu'il va voir quand il monte sur les hauts de la colline, lors de la première apparition, une dame d'une grande beauté, entourée du soleil, debout sur la lune, dans un lieu qui est, est entouré de cactus. Donc, Juan Diego va s'acquitter de sa tâche, il va se rendre à l'évêché pour pouvoir rencontrer Fray Juan de Zumarraga, le premier évêque de Mexico. Zumarraga ne parlait pas náhuatl et Juan Diego ne parlait pas espagnol. Mais Zumarraga avait un traducteur qui était Juan González, on connaît ça par l'histoire, qui était à l'évêché et qui était le traducteur de Zumarraga. Juan Diego va se rendre à l'évêché et on va le faire attendre très longtemps le récit avant de le faire passer. C'est un Indien qui va venir voir l'évêque. Mais l'évêque va l'écouter poliment.
il va écouter sa demande. Mais avec la prudence de l'Église, nous le savons bien, si nous lisons l'histoire de toutes les apparitions, c'est plus ou moins la même chose. Dans cette prudence de l'Église, l'évêque va lui dire, écoute mon fils, c'est bien tout ce que tu me dis, mais il faudrait que j'étudie davantage l'objet de ta demande, viens me voir une autre fois. Et donc, Juan Diego quitte l'évêché attristé, parce que pour lui, qui est en quête à la recherche de quelque chose de nouveau, c'est la Dame du Ciel qui lui a parlé, c'est Santa Maria. Donc, c'est une divinité, pour lui, c'est la mère de Dieu qui lui a parlé, il n'est pas cru. Il va revenir vers le Tepeyac ces mêmes jours où Notre-Dame de Guadalupe l'attendait pour lui dire qu'il faudrait qu'elle choisisse quelqu'un d'autre. Donc, ma petite demoiselle, comme il l'appelait très gentiment, petite demoiselle, il faudrait plutôt que tu choisisses quelqu'un d'autre, quelqu'un qui soit plus digne de toi, parce que moi, je ne suis qu'un paysan d'ici. Et donc, la Dame du Ciel lui répondra, écoute mon fils, mon petit dernier, sache-le bien et sois sûr en ton cœur que je ne manque pas des serviteurs et des messagers à qui je puisse offrir la tâche. Mais il est nécessaire, oui, vraiment, que ce soit toi qui aille et qui parle, et que grâce à ton aide se réalise mon désir par ton intercession. demain, tu vas voir l'évêque une nouvelle fois. Pas terminé notre travail, d'accord? Il rentre chez lui. Hein. Quand on lit également la première apparition, je te revaudrai tout l'effort que tu vas faire. Lors de ces 4 apparitions, Juan Diego va marcher quasiment 200 km à pied, entre les allées et retour de sa maison de Tolpetla qui était Tenochtitlan. Ils étaient des grands marcheurs, les Aztèques. Des très grands marcheurs qui apportaient du poisson pour l'empereur depuis Veracruz, qui était à 360 km, où il fallait monter à 3000 mètres pour descendre en 2004. Donc il fait ça par un relais. Hein. C'est une course qui se fait encore de nos jours. Tous les 20 km, il y a un relais, et ils apportent les poissons, et même pas 20 heures, les poissons arrivent. Voilà, c'était des grands marcheurs. Donc, Juan Diego, il se dit, d'accord, demain, j'irai voir l'évêque. Demain, on est quel jour? On est le 10 décembre. Le 10 décembre, c'est dimanche. Donc, Juan Diego va à la messe, d'abord. Hein. Il donne son nom, hein, comme c'était la coutume. Et puis il allait à la messe. Et après la messe, il va se rendre à l'évêché. Les serviteurs de l'évêque vont dire encore lui. Ils vont le faire attendre longtemps le récit. Mais Monseigneur comprend qu'il est là et qu'il lui a demandé de revenir. Reviens me voir une autre fois. Donc il est là. On le laisse passer à l'évêché et Zumarraga va l'écouter. Et puis, étant donné qu'il était si sûr dans son cœur, Juan Diego, avec l'histoire, l'évêque, il commence à se dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il raconte. Donc, mon fils, il me faudrait un signe pour que je puisse croire. Va lui dire l'évêque. Il me faudrait un signe pour que je puisse croire. Quel genre de signe voudrais-tu, Monseigneur? L'évêque ne répond pas. Juan Diego quitte l'évêché. Et puis, l'évêque, il voulait mener son enquête pour être sûr de la décision qu'il faut qu'il prenne plus tard. Donc, il va les faire suivre. Il va faire suivre Juan Diego. Suivez-le. Donc, voyez avec qui il parle. Il revenait me voir. Les serviteurs vont perdre Juan Diego de vue. Bien évidemment, parce qu'il marchait très vite dans la montagne, etc. Ils vont le perdre de vue. Il a dit qu'un mot, il est très précis dans les situations historiques. Il nous dit, ils sont perdus de vue au point de bois avant de traverser les ravins. C'est là où l'on perd de vue. Ça nous donne des moments, des situations géographiques, historiques du lieu. Puis ils vont revenir à l'évêché pour dire à Monseigneur, à l'évêque Zumarraga, écoutez Monseigneur, cet homme est un menteur. La prochaine fois qu'il vienne, ne le croyez pas, ne l'écoutez pas. Mais à ce moment-là, Juan Diego était déjà avec la Dame du Ciel. Il lui dit, Monseigneur des prêtres, c'est comme ça qu'il l'appelait, Monseigneur des prêtres a besoin d'un signe. Pas de problème, lui dit la Dame du Ciel. Un signe, c'est pas difficile, un signe. Donc, reviens me voir demain, je te donnerai les signes. Donc, Juan Diego rentre chez lui le 10 décembre. Mais le 11 décembre, lundi, il ne vient pas au rendez-vous avec Marie. Louper un rendez-vous avec la Vierge Marie, c'est grave. Il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il reste chez lui, son oncle est malade.
Le Mexique fut frappé à plusieurs reprises par de très fortes épidémies apportées par les maladies des Espagnols contre lesquelles les Indiens n'avaient aucune protection immunitaire naturelle. Ils ont disséminé la population indienne, comme la variole par exemple, ou d'autres maladies. Donc l'oncle était atteint. Et Juan Diego est au chevet de son oncle. Tous les lundis, il va chercher un médecin, rien à faire, il va mourir. Et écoutez bien ce que l'oncle va dire à Juan Diego. Juan Bernardino, c'est un homme qui a 67 ans, à ce moment-là, et puis qui a été baptisé en 1524, donc il y a très peu de temps par rapport à toute sa vie, on est en 31, il y a 7 ans qu'il fut baptisé, mais pendant toute sa vie, il a été éduqué selon cette culture aztèque, toltèque, des sacrifices, etc., etc. Et écoutez la demande qu'il va faire à Juan Diego. Il va lui dire, mon fils, va à Mexico, Tlatelolco, quérir un prêtre pour me confesser et m'aider à mourir. Parce que je suis dans mes dernières heures. Dépêche-toi, va très vite. Et donc, le mardi, dans la nuit du 12 décembre, Juan Diego quitte sa maison avec la naïveté des Indiens. Il va se dire, mais si je prends le même chemin d'habitude, la Dame du Ciel va me voir. Il faut que je parte par un autre chemin, pour que c'est mon oncle qui se meurt. Donc il va prendre un autre chemin. Et cette quatrième apparition, elle n'aura pas lieu au sommet du mont comme les 3 autres, mais ailleurs. Parce que la Dame du Ciel va le voir, va lui dire, où vas-tu mon fils? Où te diriges-tu? Et c'est là où Juan Diego va lui dire, écoute, ma patronne, ma petite demoiselle, je vais à ta maison de prêtre à Mexico pour guérir un prêtre parce que mon oncle se meurt. C'est là où il y a le cœur du message de Notre-Dame de Guadalupe pour nous tous. Écoute mon fils, mon petit dernier, et sois sûr en ton cœur. Ce n'est rien ce qui t'angoisse, ce qui te frappe. Qu'il ne se trouble ni ton visage ni ton cœur, et ne crains pas cette maladie ni aucune autre maladie. Sois sans angoisse. Ne suis-je pas, moi ici, que suis ta mère? N'es-tu pas sur mon ombre et sur ma protection? Ne suis-je pas la source de ta joie de vivre? Et n'es-tu pas au creux de mon manteau où je croise mes bras? As-tu besoin de quelque chose d'autre? Que rien ne te peine ni te cause amertume. Que la maladie de ton oncle ne t'afflige, car il ne mourra pas de ce qu'il a. Sache-le bien et sois sûr en ton cœur, il est déjà guéri. Donc, premier miracle, le 12 décembre, il y aura 3 miracles. Le premier miracle, en même temps que la Dame du Ciel, en train de Guadalupe, est en train de parler à Juan Diego, elle apparaîtra à l'oncle pour le guérir de sa maladie. Il ne mourra pas de ce qu'il a pour l'instant, il mourra plus tard, en 1548. Donc, mais maintenant, occupons-nous du signe pour l'évêque, n'est-ce pas? Donc, Juan Diego monte sur les sommets du mont où tu m'as vu la première fois. Je vous rappelle, le mois de décembre, Mexico est dans l'hémisphère nord, comme la France. Décembre, c'est l'hiver, on est à 2004. Donc, et puis, il va lui dire, tu vas trouver des fleurs épanouies. Et Juan Diego, il sait que ce n'est pas la saison des fleurs. Il sait que dans la colline du Tepeyac, il n'y a que des mesquites, des nopals, des cailloux, qu'il n'y a pas de fleurs. Mais il ne va pas douter, parce que c'est la Dame du Ciel qui lui dit, tu montes au sommet du mont, tu m'as vu la première fois, tu trouveras des fleurs. Il va trouver des fleurs qui ne sont pas d'ici. Ce sont des roses de Castille que l'évêque reconnaîtra, qui n'existaient pas au Mexique à l'époque. Et que Juan Diego va cueillir. Rapportez-les-moi pour que je me fasse un bouquet. Donc voilà, et voilà les 5 questions. Il va faire un bouquet qu'il va mettre sur les creux du manteau qui portait Juan Diego. Voici la preuve. Voici les signes pour l'évêque. Lorsqu'il verra ceci, il ne doutera plus, il croira, et il me construira la petite maison dans la plaine. Va, rends-toi à Mexico. Donc, Juan Diego, il va à Mexico. Et donc, les serviteurs vont le faire attendre très longtemps, nous dit Lenny Cambopoa. On ne sait pas combien d'heures, mais très longtemps, il va attendre là. Ils vont voir qu'il porte quelque chose, ils essayent de voir ce qu'il a, etc. Mais l'évêque, il comprend qu'il y a quelqu'un à l'extérieur. Il voit qu'effectivement, c'est Juan Diego, on le laisse passer. C'est à ce moment-là que Juan Diego va dire, Monseigneur,
voici les signes que vous m'avez demandé. Dans la tilma, il avait les fleurs, il va ouvrir sa tilma c'est le manteau qu'il portait, il va ouvrir sa tilma, et c'est à ce moment-là que l'image de Notre-Dame de Guadalupe, que nous voyons ici, s'imprime miraculeusement sur la tilma qui portait Juan Diego. Donc, lorsque nous voyons Notre-Dame de Guadalupe, une photo ou l'original, les supports sur lesquels l'image est imprimée et les vêtements qui portait Juan Diego, c'est 12 décembre 1531. C'est comme si la Dame du Ciel nous faisait la grâce d'apparaître ici et il s'imprimerait d'une manière miraculeuse sur les vêtements que vous portez aujourd'hui. C'est sur les manteaux qui portait Juan Diego, cette tilma tissée par des Indiennes, sur laquelle cette image s'imprime d'une manière miraculeuse et qui reste intacte depuis 5 siècles, que les couleurs ne sont pas détériorées, le tissu n'est pas détérioré. Donc, allons-y découvrir comment se fait-il que cette tilma reste de nos jours intacte. Avant cela, voilà une autre représentation de l'impression de Notre-Dame de Guadalupe avec Juan Diego, Juan González, l'évêque Zumarraga, etc. Et avant de commencer avec ce que la science nous dit sur la tilma, arrêtons-nous quelques instants sur la 5e apparition, celle de l'oncle Juan Diego qui va le guérir, à qui il va donner son nom. Notre-Dame de Guadalupe va décider de donner son nom. Elle a voulu s'appeler ainsi. Elle a voulu porter le nom de Notre-Dame de Guadalupe. Autrement, on l'aurait appelée Notre-Dame du Tepeyac. Parce que c'est au Tepeyac qu'elle est apparue. Mais elle a décidé, c'est écrit dans l'Enigma Mopoa, qu'elle voulait porter le nom de Guadalupe. Guadalupe est un nom arabe, qui veut dire fleuve de lumière. Et Guadalupe était aussi un village espagnol. Donc c'est un signe très fort également pour les Espagnols qui sont là. Et puis, elle s'appelle Maria. Santa Maria de Guadalupe est une femme juive qui porte un nom arabe. Il unit les juifs et l'arabe avec la religion catholique. Elle est l'union des 3 religions monothéistes. C'est pour ça qu'elle s'appelle Guadalupe, Maria Guadalupe. C'est un nom très fort pour les Indiens, très fort pour les Espagnols qui étaient à l'époque, et très fort pour nous aujourd'hui. Puis, voilà l'image. Elle est là. On la voit, c'est une dame qui porte un manteau étoilé, et puis qui a les mains jointes, la tête inclinée, comme s'il annonçait quelqu'un qui était plus grand qu'elle. En fait, elle descend du ciel, on voit les nuages qui sont ici. C'est une dame comme si elle descend du ciel, avec les genoux fléchis et les mains jointes. Donc, elle nous présente Jésus-Christ, parce qu'elle est enceinte, on verra ça tout à l'heure. Les ornements, on va les découvrir au fur et à mesure. Elle est début sur la lune, elle est entourée du soleil, donc elle nous rappelle la dame de l'Apocalypse. Quand nous lisons Apocalypse 12.1, qu'est-ce que nous lisons? Un signe grandiose est apparu au ciel. Oui, un signe grandiose est apparu au ciel du 9 au 12 décembre 1531. Une dame entourée du soleil, début sur la lune, elle est enceinte. Donc c'est aussi Notre-Dame de l'Apocalypse. Puis, nous poursuivons. Voici l'original. C'est une photo du tableau original qui se trouve à la basilique de Guadalupe, pour ceux qui iront faire le pèlerinage au mois de mars l'année prochaine. Donc, vous passerez sur un tapis roulant, que vous la verrez à 3 mètres de vous. Hein. Donc, vous verrez ça. Où il y a l'image qu'elle est imprimée sur la tilma qui portait Juan Diego ce 12 décembre 1531. Ce qui est le support de cette image, c'est cette tilma-là, avec des couleurs qui sont inconnues sur Terre. Elle est là, toujours comme si elle venait d'être peinte. Alors il y en a certains qui se posent des questions. On va essayer de répondre à la question, l'image est-elle une peinture ou bien une image non faite de Madame? Essayons de comprendre, c'était quoi une tilma? C'était quoi? En fait, les Indiens, on les voit dans les codex aztèques des musées mexicains, ils avaient des outils à tissage, des outils à tisser, qu'ils tenaient sur la hanche. Et ils tissaient en extrayant des fibres d'une plante qui s'appelle Ixolte, de la famille des Agavacées. C'est un cactus. Ils extrayaient des fibres qui étaient très grossières, et ils faisaient un tissu. Alors,
Bien évidemment, la longueur de la hanche d'une femme ne dépasse pas 50 cm. Il est très compliqué de faire un vêtement qui est 50 cm de large pour pouvoir habiller un homme. Donc, bien évidemment, il faisait plusieurs laits de 55 cm. Il y avait une couture au milieu. Ah bon, il y avait une couture au milieu. Donc, ça veut dire que cette couture au milieu, on doit la retrouver dans l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Si effectivement, elle est sur la tilma que portait Juan Diego, qui était tissée avec ce petit attissage, vous la verrez mieux dans la relique qui vous a été apportée que dans la chapelle, mais ici, elle est là. Voilà la couture. Voilà 55 cm d'ici à là, et 55 cm d'ici à là, qui correspond à ces 50 cm d'ici à là. Voilà la tilma de Juan Diego. Et quand on voit la difficulté, vous voyez les traits, il y a beaucoup de trous, etc. Les traits sont parfaits. Hein. À peindre, elle ne peut pas peindre dessus. Donc, si vous mettez une goutte de peinture, elle part dans tous les côtés. Il faut préparer cette superficie pour pouvoir prendre dessus, alors qu'il n'y a aucun après. Il n'y a aucune préparation préalable. Les couleurs sont imprimées sur la tilma comme s'ils faisaient partie du tissu lui-même. Et puis, ce tilma, il avait une durée de vie de 20 ans. On était dans une atmosphère salpêtreuse, on verra ça, parce que je vous ai dit que 3 lacs étaient de eau salée. Même les métaux étaient corroés. On n'explique pas comment se fait-il que la tilma est toujours intacte. Très tôt, des premières copies furent réalisées. Celle-ci est peut-être la première, peut-être il y en a d'autres. Elle date d'à peu près 1570. Donc, quelques 40 années plus tard, les apparitions. Donc, vous voyez les efforts des peintres pour essayer de faire l'image, les mêmes couleurs, etc. Mais je vous présente que celle-ci, parce qu'elle a une histoire très importante, on va s'arrêter quelques minutes sur cette image-là. Le deuxième archevêque de Mexico, dominicain Alonso de Montúfar, Zumárraga décède en 1548, mais Montúfar il ne peut pas arriver au Mexique qu'en 1556. À cause de différentes situations, etc. Et puis, Charles Quint abdique. Il nomme Philippe II son successeur. Il devient roi d'Espagne et des Indes orientales. Et Montúfar lui offre un cadeau à Philippe II, qui est un roi très marial. Il va lui offrir une copie de l'image de Notre-Dame de Guadalupe que Philippe II va donner à son demi-frère, donc Jean d'Autriche, parce qu'il y a un moment très important dans l'histoire qui se prépare. Le pape Pie V a formé une ligue pour contre-attaquer l'Empire ottoman. Et vous vous souviendrez que Pie V, Saint Pie V, aussi dominicain, il va prier la nuit du 6 au 7 octobre 1571 le rosaire. L'Empire ottoman sera battu. Le 7 octobre, on fête la fête du rosaire grâce à ça. Mais Notre-Dame de Guadalupe était présente dans cette copie, était dans les bateaux admiral de Jean Andrea Doria en octobre 1571. Cette copie, elle est appartenue à la famille Doria pendant des siècles, et puis c'est Giuseppe Doria, cardinal Giuseppe Doria, qui en 1811 va la donner à une église de San Stefano d'Aveto près de Gênes en Italie, où elle fait l'objet d'une grande dévotion depuis lors. Voilà une des premières copies. Mais poursuivons notre parcours pour mieux comprendre Notre-Dame de Guadalupe et ce que nous dit la science par rapport à cette image. Zumárraga, il a pris la tilma de Juan Diego, c'est son signe, ça lui appartient. Depuis lors, l'image de Notre-Dame de Guadalupe appartient à l'archevêque de Mexico. Depuis 1531 jusqu'à nos jours, l'archevêque de Mexico est le protecteur de l'image. Et donc, il va la placer sur ce premier ermitage qui va être construit
vous allez me construire une petite maison dans la plaine. Cette petite maison dans la plaine sera mise sur pied le 26 décembre 1531, 14 jours à peine après la quatrième apparition. Et dans cette petite maison, Zumarraga va placer l'image contre le mur, sans aucune protection. Rien. Pas de cadre, pas de vitres, rien. Elle va rester là jusqu'en 1547. Imaginez, plus d'un siècle, là, avec toute la corrosion, avec tous les Indiens qui venaient la toucher, avec la pollution de tous les cierges qui étaient éclairés au pied d'elle. Faites ça avec les vêtements que vous savez aujourd'hui, alors qu'ils sont traités chimiquement, vos vêtements, alors que les Aztèques ne connaissaient pas les traitements chimiques, ça n'existait pas. C'était la fibre brute qui ne durait que 20 ans, alors que rien n'a détérioré ni les couleurs, ni les vêtements, ni les tissus. C'est tout simplement inexplicable. La science nous dit ceci est inexplicable. C'est pas expliqué. Puis, 1666 est une année très importante. Cette naissance Église de Mexico, qui a mis très longtemps à s'organiser, il n'avait pas mis les efforts nécessaires pour faire les premiers dossiers, pour l'envoyer à Rome, pour que Rome puisse se prononcer par rapport à l'apparition. Ce dossier sera constitué en 1666, avec une commission de 7 peintres, 3 médecins, et puis des Indiens qui vont venir témoigner. Des Indiens qui avaient 100, 112 ans, 115 ans, etc. Parce qu'ils vivaient une longue vie, les Indiens. Et puis, les grands peintres qui vont l'inspectionner minutieusement, millimètre carré par millimètre carré, ils vont voir au verso qu'il y a les couleurs qui traversent l'image complètement, qu'ils vont se dire, il est impossible à un artiste de peindre une telle œuvre, un tissu si grossier, et de réaliser une telle beauté du visage. Et puis les médecins qui vont faire référence à cette atmosphère salpêtreuse de l'époque, humainement, on ne peut pas expliquer les phénomènes observés. Comment se fait-il que les couleurs sont si beaux, comme si l'image venait d'être peinte, alors qu'elle est là depuis quasiment 1666, depuis plus de 130 ans. En 1551, un des plus grands peintres de Mexico, Miguel Ángel Cabrera, avec une école de plusieurs peintres, vont aussi avoir cette grâce de pouvoir l'étudier millimètre par millimètre. Et regardez, donc j'ai tiré de son grand livre, donc Merveille américaine de Miguel Ángel Cabrera, cette phrase qui est incroyable. La bouche est une merveille. Elle a des lèvres très minces. Et la lèvre inférieure tombe mystérieusement dans sa main coineuse, donc il y a une imperfection de la tilma sur la lèvre inférieure, où l'artiste créateur va se servir de cette imperfection de la tilma pour donner la grâce d'un léger sourire. Quand on la voit de près, on est très près d'elle, à quelques millimètres, on va voir énormément d'imperfections qui sont dues à cette tilma-là qui était très imparfaite. Donc Dieu va se servir de l'imperfection humaine pour rester avec nous éternellement. C'est ça. C'est la merveille. Voilà. Puis, en 1936, il y a un docteur en chimie, un Allemand, Richard Kuhn, qui va recevoir 2 fils de la tilma, qui va les étudier pour essayer de comprendre quelle est l'origine de ces couleurs. Il va nous dire, écoutez, aucun type de colorant d'aucune nature, ni végétale, ni animale, ni minérale. Il s'agit donc de colorants d'origine complètement inconnue. La science ne sait pas nous dire quelle est l'origine des couleurs. On ne sait pas les déterminer, c'est inexplicable. Puis, Isaac Ochotorena, c'est une étude qui a été faite plusieurs reprises, il nous dit, si je constate, j'atteste, je suis docteur en biologie, que c'est une fibre végétale des familles des agavacées qui ont une durée de vie de 20 ans. Et croyez-moi, c'est un docteur en biologie. Puis Philippe Serna-Callahan, qui essayait aussi de comprendre qui était l'artiste créateur, on va essayer de voir la tracée des pinceaux. Parce qu'avec la méthode d'infrarouge, pour étudier les images, on peut déceler un petit peu quelle est la tracée des pinceaux. À mince, je ne trouve pas les tracés des pinceaux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de tracés des pinceaux. Donc, comment se fait-il que cette image elle est là?
Puis, voilà, un aperçu de l'image et de la tilma. Passons à un autre élément qui est aussi très important pour répondre à la question comment il a fait. Comment il a fait pour conquérir les cœurs des Indiens qui avaient perdu tout espoir. Et puis aussi, dans ces Espagnols qui étaient là, mais qui, ils n'étaient pas, donc, ils étaient loin de la foi catholique, on va dire comme ça. Comment il a fait pour les convertir? Et je vais emprunter à Jean-Paul II cette phrase formidable, Santa Maria de Guadalupe, parfaite enculturation. C'est une parfaite enculturation. Elle est une métisse, on la voit, c'est le fruit de l'union des deux civilisations. J'ai vu une maison de Dieu pour donner mon fils à tous les hommes de la terre, comme elle l'a dit, et une maison dans la plaine, parce que dans les Nika, on peut voir tout détail à son importance. Pourquoi elle demande une maison dans la plaine? Pourquoi elle insiste qu'il soit une maison dans la plaine? Pourquoi pas au nom de la colline? Que normalement, c'est peut-être plus intéressant avoir une église au haut de la colline. Pourquoi dans la plaine? Parce qu'elle sait que dans la civilisation aztèque, dans la mentalité aztèque, lorsqu'il y a une nouvelle civilisation qui va naître, il faut commencer par bâtir un temple dans la plaine. C'est la première chose qu'ils ont fait, les Aztèques, pour construire une nouvelle ville, un temple dans la plaine. Et elle sait que Juan Diego va comprendre. J'ai vu une nouvelle civilisation. La civilisation de ces métissages qui est née entre l'Espagne et le Mexique. Puis, elle est une princesse aztèque. Elle est habillée d'un manteau bleu turquoise, qui était une couleur des princesses aztèques. Personne d'autre ne pouvait porter cette couleur. Elle est aussi vierge, parce qu'elle a les cheveux lisses, elle n'a pas de tresses. Lorsque vous allez dans les musées d'anthropologie de Mexico, qui est un musée qui vaut la peine de visiter, comme vous serez à Mexico, donc c'est un patrimoine de l'humanité, et vous verrez énormément de codex mexicains avec plusieurs femmes, donc des femmes avec des tresses, etc. Toutes les femmes qui portent des tresses, elles sont mariées, ou elles sont à mari. Toutes les femmes qui ont des cheveux lisses, elles sont vierges. Donc, elle est une vierge, princesse vierge, qui est enceinte. Donc, la virginité de Marie. Puis, elle vient entre brume et nuages, parce qu'on a vu les brumes et nuages, c'était des lieux inconnus de la divinité, du ciel. Elle arrive du ciel. Et puis, tous les ornements sont en couleur dorée, on les verra. Donc, la langue de Dieu, la couleur de Dieu. Donc, elle annonce la venue du vrai Dieu. Voilà, la venue du vrai Dieu, c'est comme si c'était marqué sur elle. C'est comme si les Tlamatinime, les prêtres aztèques, avaient lu « Je suis la mère du vrai Dieu qui vous attendait ». Et donc, elle annonce la venue du vrai Dieu parce qu'elle a une ceinture à double nœud noir sur la ceinture, qui était portée par les femmes enceintes. Et puis, en bas de cette ceinture, elle est très discrète. Vous savez, Dieu est toujours très discret. On aimerait qu'il parle beaucoup plus. Donc, il est très discret. Comme Dieu fait les choses, la plus petite de toutes les fleurs qui est ici, à 4 pétales, qui est la fleur la plus importante de tous les ornements, qui se trouve sur son ventre, est la fleur de la divinité solaire. C'est la fleur de Dieu. La fête du soleil était réalisée les jours de la Narioline, 4 mouvements. Ils étaient dans l'ère de 4 mouvements en attendant de passer à la 5e ère, celle qui devait mettre fin à l'univers. Et donc voilà, 4 mouvements. Ils ont compris. Mais elle est enceinte aussi pour nous. Elle est enceinte aussi pour les chrétiens de l'époque. Elle est enceinte aussi pour l'évêque. Elle est enceinte pour les catholiques espagnols. Parce qu'elle est la dame de l'Apocalypse. Ainsi grandiose apparue au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte. La dernière apparition à Juan Diego a lieu le 12 décembre, qui est le solstice d'hiver dans le calendrier julien. Je vais expliquer ça. Le calendrier julien, c'est un calendrier qui existait depuis Jules César. Jules César voulait savoir combien de temps faut-il attendre pour un nouvel printemps. Et ces astronomes vont lui dire qu'il faut attendre 325 jours pour 25. Ce qui est extraordinairement précis pour l'époque, mais ce n'est pas ça.
c'est 325,2364. Vous me direz, entre 0,25 et 0,2364, il n'y a pas grande différence. Seulement que sur 1500 ans, ça donnait 10 jours d'écart. Et donc, la chrétienté ne pouvait plus placer la fête de Pâques. Il a fallu attendre Grégoire XIII, en 1580, pour qu'il refasse l'étude et qu'il s'établisse le calendrier qui nous régit de nos jours, le calendrier grégorien, grâce à Grégoire XIII, le pape, que, pour ceux qui aiment chercher des choses sur Google, hein, vous allez essayer de télécharger les mois d'octobre de 1582. Et vous allez voir qu'on a enlevé à ces mois d'octobre les jours du 5 au 14 octobre. On passe du 4 au 15 octobre pour pouvoir rattraper ces 10 jours d'écart qui avaient cumulé le calendrier julien. Donc le 12 décembre et le 22 décembre, un calendrier grégorien. Donc les solstices d'hiver, le calendrier aztèque n'avait pas de retard. Mais le calendrier julien avait 10 jours de retard. Par contre, ne vous inquiétez pas. Mais c'était la fête la plus importante pour les Aztèques. Pourquoi? Parce que c'est à partir des solstices d'hiver que les jours commencent à prendre de la vigueur par rapport aux nuits. Le soleil est sorti vainqueur des ténèbres. Si vous doutez, donc ne vous inquiétez pas, parce que tous nos calculateurs astronomiques, ils font la conversion julien-grégorien automatiquement. Vous demandez à quel calculateur astronomique qu'il soit, ça c'est Redshift 5, vous voulez savoir le solstice d'hiver à Mexico en 1531, quand il a eu lieu, solstice d'hiver, 12 décembre, 10h40. Donc, c'était les jours les plus importants pour eux. On poursuit l'étude de l'image. La lune est noire. La lune, celle des éclipses des soleils. Quand il y a un éclipse de soleil, la lune est noire. Elle est enveloppée du soleil, debout sur la lune. Le cosmos est en équilibre, mes enfants. Vous n'êtes plus responsable de l'équilibre cosmique. C'est mon fils, c'est lui que j'ai dans mon ventre, Jésus-Christ, qui est le responsable. Vous n'avez pas plus cette responsabilité-là. Soyez en paix. Et puis, il y a cette fleur-là, c'est une fleur. Vous la voyez ici. Vous la verrez aussi dans la relique qui est là-bas. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fleurs identiques. C'est une fleur tépètre, et son nom, montagne. Et c'est une fleur qui prend la racine dans le ciel. Donc, fleur vérité. Je comprends maintenant pourquoi la Vierge de Guadalupe a demandé à Juan Diego d'aller cueillir des fleurs. Pour que l'évêque ait la vérité dans son cœur. Parce que la fleur est vérité. Donc, fleur, vérité. Et puis, cette vérité est enracinée dans le ciel, la vérité divine. Et puis, cette fleur, elle prend là aussi le dualisme de la langue aztèque, du náhuatl. C'est une montagne avec une rivière. Montagne, rivière, civilisation. Je suis Marie, la mère du vrai Dieu, et je voudrais bâtir une nouvelle civilisation enracinée dans la vérité divine. Voilà le message pour eux. Donc, évidemment, vous pouvez, mes enfants, venir offrir vos cœurs dans cette petite église où vous retrouverez mon fils pour que vous ayez paix et sérénité dans vos cœurs sans les arracher. Voilà la catéchèse de Guadalupe qu'il recevait les Indiens. De 1531 à 1538, il y a eu 9 millions de baptêmes. Alors que de 1531 à 1537, peut-être 1000. 9 millions. Il y a des écrits des franciscains de l'époque. Ils venaient si nombreux que les ministres, certains jours, ne pouvaient plus lever les bras pour baptiser. Certains prêtres devaient baptiser chaque jour des milliers d'Indiens, hommes, femmes et enfants. En l'espace de 8 ans, 9 millions d'indigènes se convertirent. Ils vont écrire au pape. Donc la controverse de Valladolid n'a pas encore eu lieu.
La controverse de Valladolid, où normalement l'Église va se prononcer pour dire les Indiens ont une âme, elle aura lieu en 1552, 20 ans plus tard. Et donc ici, il se pose la question, que devons-nous faire, Monseigneur, éclairez-nous. Ils vont écrire au pape Paul III, c'est lui qui va ouvrir le Concile des 30. Donc, dites-nous quelle démarche suivre. Poursuivez, mes enfants, poursuivez. Évangélisez ces âmes. Ce sont des âmes de Dieu. Donc voilà, il s'avance par rapport à la conclusion que la controverse va durer 20 ans plus tard. Voilà. Puis, voici cette peinture que vous verrez bien évidemment dans les temples expiatoires de Mexico, là où les Saints-Sacrements est exposé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui fut l'ancien basilique, où se trouvait l'image auparavant. Maintenant, elle est déplacée à la nouvelle basilique. Et là, vous verrez cette peinture qui trace effectivement, qui nous donne un moment très, très émouvant de tous ces Indiens qui venaient, qui faisaient des kilomètres, qui venaient en famille, qui venaient entendre Juan Diego, qui venaient voir l'image, quand Juan Diego fut le premier évangélisateur, avec cette image, ces ornements, et qui demandaient le baptême. J'ai vu embrasser la foi catholique. C'est la conversion en masse la plus spectaculaire de toute l'histoire de la chrétienté. Sans aucun doute. Puis, passons à d'autres choses. Parce qu'il y a aussi des choses très intéressantes sur les étoiles. Parce que les étoiles ont un message. Souvenez-vous que c'est une image miraculeuse. Elle n'a pas été peinte par la main de l'homme. Tout en elle relève d'une vérité. Deux hommes, un prêtre, Mario Rojas Sanchez, décédé il y a bien 30 ans, et un astronome, Juan Homero Hernández Illescas, aussi décédé il y a longtemps, se sont mis ensemble, oh Dieu les a fait connaître, pour qu'ils travaillent pendant plus de 20 ans. Donc je vais vous raconter en 3 minutes, 20 ans d'études. Parce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre avec les méthodes, avec la technologie de l'époque, pour essayer de comprendre. Ah, ils ont compris, oui, les Aztèques, ils placent toutes les cartes à l'est. Il faut placer la tête de Notre-Dame de Guadalupe sur la voûte céleste à l'est. Pas au nord, à l'est. Ah oui, plaçons-le à l'est. Là, à l'est. Et puis, elle couvre la totalité de la voûte céleste, parce qu'elle est là pour la protection de l'humanité. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais oui! C'est peut-être Dieu qui voit la terre depuis l'au-delà, à travers Guadalupe. Donc, il ne sait plus que les étoiles soient inversées. Ils ont mis 10 ans pour comprendre que les étoiles étaient inversées. Donc, les étoiles sont inversées, comme si on voyait à travers Guadalupe la Terre. Voilà, de l'autre côté. Et les choses commençaient à se mettre en place. Voilà. Et quand on la place ainsi, on voit Orion, on voit la couronne boréale, qui est sous son front, elle est couronnée par le ciel. Elle est couronnée par les cieux. Puis il y a eu des ajustements. Cette étude a été réalisée à plusieurs reprises. Une autre fois en 2013, une autre fois en 2022. Là, c'est une démonstration qu'ils sont à l'inverse. Ils sont étudiés étoile par étoile. Et ils voient qu'effectivement, chaque étoile qui est sur le manteau est une étoile visible à l'œil nu. Alors qu'il y a des étoiles, des constellations qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qu'il faudra un télescope. Mais ces 3 étoiles, la constellation des Scorpions, ils sont visibles à l'œil nu, comme toutes les autres constellations d'ailleurs. Et puis, ils ont fait aussi une étude mathématique pour comprendre la corrélation qui existe entre la planisphère céleste et les étoiles placées sur le manteau de la Vierge, avec une corrélation très importante, 97,75%. Vous direz pourquoi il n'y a pas de 100%? Parce qu'il y a les imperfections de la tilma, il y a les imperfections des choses de l'homme, etc. 97,75% de corrélations mathématiques entre les étoiles qui sont placées dans le manteau de la Vierge et celles de la planisphère céleste. Voilà. Poursuivons. Ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas, c'est bon, je vais accélérer un peu.
Pour moi, personnellement, un des miracles les plus spectaculaires de Notre-Dame de Guadeloupe est celui-là. C'est celui que je vais vous raconter maintenant. Celui des images, des reflets, des images qui se trouvent dans ses yeux. Et tout a commencé un petit peu avant, mais en 1951, les choses se mettent en place. Et puis, il y a un homme qui va découvrir qu'il y a des reflets d'un homme barbu à l'intérieur des yeux de Notre-Dame de Guadeloupe. Et qui va venir voir l'archevêque de Mexico, Luis María Martínez, c'était l'archevêque de Mexico à l'époque, un des plus grands archevêques qu'il y a eu au Mexique. Son procès de canonisation est en cours pour beaucoup de choses. C'est grâce à lui, c'est lui qui a pu trouver ce modus vivendi entre l'Église mexicaine et le gouvernement communiste, bolchevique, mexicain, de la Constitution de 1917, pour que tout me laisse tranquille, que ça laisse tranquille. Donc voilà, il y a eu des accords comme ça qui sont été passés. Et puis, Luis María Martínez a fait énormément de bien au Mexique. Voilà, c'était lui, l'archevêque de Mexico, lorsque ceci a commencé. Et puis, Carlos Salinas vient le voir, et l'archevêque lui dit, mais écoute, mon fils, c'est très bien ce que tu me dis, mais comment tu veux que moi, je publie quelque chose de ce genre? Donc, il faudrait plutôt former, il a eu donc une étincelle de l'esprit, il faudrait plutôt monter une commission d'ophtalmologues. Je vais leur permettre, à ces ophtalmologues qui viennent étudier avec leurs propres instruments les yeux de Notre-Dame de Guadeloupe. S'il y en a un seul qui n'est pas d'accord, je n'ai plus rien. Allons-y voir, vous êtes intéressé à savoir, je suppose. Donc, 1956, Troya Bueno, qui va dire, oui, monseigneur, l'image de l'homme barbu est là. Mais qui plus est, cette image, elle est là 3 fois. Comment ça, 3 fois? Oui. Lorsque vous voyez, donc il y a des lois de l'optique très précises. Lorsque vous voyez quelque chose, dans l'œil, il se forme 3 images de l'objet observé. Et ces images, elles sont positionnées à des endroits précis de la cornée et du cristallin. Et donc l'image de l'homme barbu qui est dans l'œil de Notre-Dame de Guadeloupe, il s'acquitte parfaitement de cette loi. Cette image, elle est placée 3 fois dans l'œil, aux endroits précis décrites par les lois de l'optique. Mais quelle loi de l'optique? Celle-ci. La loi de Pourquin et Samson, découverte à la fin du 19e par un ophtalmologue tchèque et un ophtalmologue français. Donc, cette image n'est pas là, placée au hasard. Et c'est comme si elle avait vu quelque chose. Et elle avait enregistré ce quelque chose dans ses yeux. Et elle voulait que la technologie du XXe siècle les découvre pour nous. Alors que les étoiles, les ornements, etc. ont été vus par tout le monde depuis 1531. Alors que les images sur les reflets de l'œil seulement par les hommes depuis 1951. Poursuivons. Raphaël Torrilla-Lavoignet, les reflets humains mentionnés démontrent qu'effectivement le buste humain est une image reflétée dans la cornée, non une illusion d'optique causée par un accident textuellement. Voici une reconstruction en 3D. Normalement, dans les livres, si je prends un livre de ma fille qui est de l'étude de médecine, d'ophtalmologie, on va voir ici des bougies. Bon, on étudie ça en médecine avec des bougies. Là, on a placé l'image de l'homme barbu pour mieux la représenter. Voilà. Voici comment elle s'est présentée, cet homme barbu. Ça, c'est en 57, Jaime Palacios. Un autre, ce sont des ophtalmologues qui signent. Ce sont des études sourcées qui font partie du dossier de canonisation de Juan Diego, qui ont été étudiées par la science et reconnues comme véridiques par l'Église. Puis, 1975, je vous laisse lire. Voici une photo prise par un téléphone portable de nos jours, très proche de Notre-Dame de Guadeloupe, et on voit comment l'image commence à se représenter là. Puis à l'arrivée de toutes les images précédentes étaient selon la technologie argentique. Vous savez, ces photos qu'on prenait autrefois avec des appareils photo qu'on amenait au laboratoire pour pouvoir voir les photos quelques semaines plus tard.
Donc, la télévision numérique va faire son apparition dans les années 80, la fin des années 70. Et cet homme, qui est aujourd'hui à 94 ans, il est encore en vie, hein, José Tosman, est un ingénieur de l'université de Cornell, est un péruvien, il travaillait pour IBM, il était chargé d'une mission particulière pour le Mexique. La numérisation d'images, à l'époque, c'était son métier. Il entend parler du phénomène, et il veut demander la permission à son patron de s'en servir des instruments d'IBM pour étudier les yeux de Notre-Dame de Guadalupe. Permission qui va lui être concédée. Et puis son patron, qui était agnostique, va faire l'étude plus tard aussi, lui. Donc, voilà. Et on va trouver à l'intérieur, vous verrez les images dans ces... là-bas tout à l'heure, si vous êtes intéressé de passer quelques minutes. Donc, mais bon, je les montre ici. Il y a 13 personnages avec 2 scènes bien distantes. Et puis, José Tosman voulait savoir, est-ce que ces images qui sont là, elles font partie d'une scène qui a eu lieu dans l'histoire et que Notre-Dame de Guadalupe a voulu la révéler à la science, ou ils sont là tout simplement au hasard. Et puis, il va aller étudier image par image. Il va voir qu'effectivement, ce monsieur qui est là correspondrait parfaitement à Zumárraga, l'évêque, avec Juan González à ses côtés. Et puis, un homme avec un chapeau en forme conique, qui a les bras ouverts, serait plutôt Juan Diego. Il a eu du mal à expliquer comment se fait-il que Juan Diego portait un chapeau conique. Et puis, il va les corroborer dans les codex du musée d'anthropologie et d'histoire de Mexico, si ce type de chapeau était commun à l'époque du Mexique. Et on les voit apparaître à plusieurs reprises. Hein. Donc, dans les codex du XVIe siècle. Donc, probablement, Juan Diego, c'était pas étrange que quelqu'un, qu'un Indien, porte un chapeau de cette forme. Voilà Sébastien Ramírez de Fuenleal, qui était le président de la 12e audience, qui était un très bon ami de Fray Juan de Zumárraga, qui se trouvait peut-être à l'évêché. Il a eu la grâce de se trouver à l'évêché ce jour-là, le 12 décembre. Aste Tosman, qui nous présente ses études dans sa maison à Cuernavaca, à 60 km au sud de Mexico. Cuernavaca est une ville appelée les 30 ans éternels. Voici un petit peu relevé pour que vous le voyez mieux. Voici la famille. C'est une scène différente. Il n'y a pas de connexion entre cette scène et l'autre. On ne sait pas pourquoi la famille est là, mais peut-être elle est là dans la pupille de la Vierge, parce que c'est la partie la plus importante de l'œil. Et elle a une pensée très importante pour la famille s'y attaquer de nos jours. Bon, voilà, je poursuis. Donc, avec un montage informatique, pour que la Vierge puisse avoir enregistré dans ses yeux cette scène que je vous ai montrée, un Indien, Zumárraga, Juan González, Juan Diego, Sébastien Ramírez de Fuenleal. Ah, et cette dame, mais une dame à la peau noire, au Mexique, à l'évêché, au XVIe siècle. Allons y voir les archives de Simancas, en Espagne, l'acte d'embarquement de Zumárraga, quand il a quitté l'Espagne en 1508, Maria venait avec lui. Maria était sa servante. Elle était morte. Puis, allons voir les documents de l'archive du musée de Guadalupe, le testament de Zumárraga, quand il est décédé en 1558. Je lègue tous mes biens à Maria, ma servante, qui était avec moi. Donc, il est forcément peut-être Maria qui est là. Donc, cette étude a été réalisée par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ophtalmologues dans sa première période. Puis 1, 2, 3, 13 dans sa deuxième période. Et puis 2, Don Luis Martínez Negrete, qui était le patron agnostique de José Tosman. Les reflets des personnages dans les yeux de l'image ont les mêmes positions relatives entre l'œil droit et l'œil gauche. Elles apparaissent comme prévues par les lois de l'optique de la même manière qu'elles apparaîtraient dans les cornets d'une personne vivante. La présence des personnages dans les deux yeux élimine la possibilité du hasard ou d'une fausse interprétation. Les yeux de l'image mesurent 7 et 8 mm. 7 et 8 mm. Ça, c'est une taille originale. Par conséquent, les dimensions des reflets à l'intérieur des yeux sont micrométriques. Et pourtant, ils sont là.
la probabilité que l'image de la Vierge de Guadalupe ait été peinte par la main de l'homme est pratiquement nulle. Puis il y a une étude plus récente, très intéressante, sur la musique. Comment se fait-il qu'il y ait une musique qui est sortie de cette étude-là? Sur l'image, il y a 46 étoiles. Cette ligne que je vous ai montrée au début de ma conférence, qui divise la tilde en deux, mais elle ne divise pas l'image en deux, parce que l'image est légèrement à droite. Par contre, à droite et à gauche de cette ligne, il y a 23 étoiles. 23 étoiles et 23 étoiles. 46 étoiles. Comme les 46 chromosomes de l'être humain, il y en a certains qui voient ça. Je le marque. Et puis, ils se sont dit, on va tracer cette ligne centrale, qui est le centre de la tilde. Et puis, ils vont tracer 23 lignes parallèles à droite, 23 lignes parallèles à gauche. Ils vont faire coïncider la note centrale avec les do centrales du piano. Et puis, voilà, ils vont faire jouer l'ensemble. En attribuant à chaque étoile une note. On va tourner 180 degrés et voilà la percussion. On va la faire jouer. Ah oui, on va l'entendre, hein, n'est-ce pas? Pourquoi je ne peux pas? Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas comme ça, mais là vous ne voyez pas, mais vous entendez. Vous entendez? Vous la trouvez sur Internet. Hein? Il joue de la tête au pied et du pied à la tête. Permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Mais c'est une étude qui montre qu'il y a des sons lisibles. Ce n'est pas du bruit. C'est comme étudier l'image avec une autre perspective et trouver une autre beauté, celle de la musique. Quelle signification a-t-elle? Aucune idée. Cette étude fut réalisée par 2 personnes. Un mathématicien, Fernando Ojeda Llanes, et un musicien, Carlos Aguilar Portillo, en 2010. Voilà. Puis, elle a failli être détruite à 2 reprises. Gloire à Dieu qu'il est toujours avec nous. La première, d'une manière accidentelle, lorsqu'un homme voulait la nettoyer avec de l'acide nitrique à 50%. Il voulait nettoyer les cadres, et l'acide a été versé sur ce côté-là. Sur toute photo numérique de l'image, celle que vous avez là ou celle qui est ici, on voit la trace de l'acide, elle est là. Et elle s'accumule ici. Il y a une tache plus forte. L'acide nitrique n'a pas détruit les tissus, alors qu'il date de 1531. Donc, et puis, il n'a pas été traité chimiquement contre rien. Pour ceux qui sont chimistes, faites l'exercice chez vous et vous verrez les résultats sur les vêtements que vous portez. Faites attention, ne les portez pas sur vous. Hein. Vous risquez de vous brûler très fort avec l'acide nitrique. Mon épouse qui est chimiste vous le déconseille fortement. Donc voilà. La deuxième, lors de cette atroce persécution de l'Église au Mexique, au début du XXe siècle,
voilà qu'un employé de la secrétaire d'État, c'est monsieur Luciano Pérez Carpio, qui après a demandé pardon, qui a été pardonné par l'Église et qui a fait un chemin de conversion. Donc, lui, il a été mandaté par les gouvernements communistes de l'époque de placer à Gerve-des-Fleurs avec une bombe à côté de l'image de Notre-Dame de Guadeloupe pour la faire voler en éclats. Cet événement a eu lieu le 14 novembre 1921. Et puis, l'Église termine dans l'actuel temple expiatoire. Imaginez que l'autel se trouve ici et l'image de Guadeloupe est juste derrière. La bombe est placée au pied de l'autel devant l'image. Tout le monde quitte la basilique. La bombe explose. Le bruit est entendu à kilomètres à la ronde. Les vitraux volent en éclats. Il y a un très grand crucifix qui est placé sur l'autel, qui se courbe complètement en prenant sûrement la force de l'explosion. Et cet Christ, on le trouve dans la basilique de Guadalupe, c'est le Santo Cristo de l'Attentado, c'est le Christ de l'attentat. Donc, mais l'image de Guadalupe n'a rien eu. Même pas la vitre qui protégeait les cadres n'a pas été endommagée. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que la force de l'explosion de cette bombe a été dirigée vers l'avant et pas vers l'arrière? Quelle main protectrice a protégé Notre-Dame de Guadalupe? Alors que le Christ qui était sur l'autel, nous, avec notre foi, nous pouvons dire effectivement c'est le Fils qui protège sa mère en absorbant cette force de l'explosion et en se courbant comme il s'est courbé. Alors que c'est un Christ énorme. Vous le verrez, il est dans une vitrine à l'intérieur de la basilique de Guadalupe. Puis, il y a eu aussi un phénomène lumineux qui est apparu sur l'image le 24 avril 2007. Il y avait une messe pour un contre de la loi de l'avortement qui est passée comme partout dans le monde. Et donc, mais voilà, à ce jour-là, 3000 personnes furent témoins de ce phénomène lumineux des fœtus éclairés du ventre de Marie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle est considérée comme patronne de la vie. Et elle est priée à cette intention-là, patronne de la vie en France, notamment à Notre-Dame-de-Grâce à Cotignac, mais aussi dans d'autres lieux. Aux États-Unis, elle est la patronne de la vie et elle est priée à cette intention-là aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays. Voilà. Donc, je pense que vous savez la réponse à cette question. C'est pas la peine que je m'attarde sur ça. Puis, face à la science, je passe très rapidement. Regardez toutes les études qui ont été réalisées. C'est pas toutes, mais la plupart que j'ai parcourues lors de cette présentation-là, avec la dernière en 2022, avec la troisième étude sur les étoiles, réalisée par 12 ingénieurs, et donc aussi avec le support de l'Institut supérieur d'études guadeloupéen. Juan Diego, canonisé en 2002, donc avec la fondation de l'Institut supérieur d'études guadeloupéen. Voilà, donc elle me sert beaucoup, Notre-Dame de Guadeloupe, face à cette nouvelle évangélisation, cette évangélisation de l'intelligence, où l'on voit comment elle transcende les limites de la raison pour rejoindre le domaine de la foi. Et c'est très intéressant. Je vais vous faire voyager un peu. Donc, voici le temple expiatoire, là où la bombe a explosé, là où elle s'est trouvée pendant quelques siècles. Puis la nouvelle basilique, où il y a de la place pour plus de 5000 personnes assises, où il y a 37 messes dans les sanctuaires de Guadeloupe le dimanche. Donc, vous ne risquez pas de la rater. 17 prêtres en permanence et un évêque. Il y a 20 millions de pèlerins par an. C'est le sanctuaire marial le plus visité au monde. Donc, voici une vue d'ensemble. Voici les 3 apparitions qui ont lieu ici. La 4e apparition, lorsque Juan Diego a dit « il faudrait que je passe par un autre chemin », elle a eu lieu ici, là. Donc, il y a plusieurs églises, celle del Cerrito, qui est très très belle. La première ermite qui est là derrière, elle a été reconstituée, mais c'était la première église ici. Puis un autre temple qui est très, très beau, El Pocito, là où il y a une source d'eau.
Puis ça, c'est la collégiale de Guadalupe. Ça, c'est le temple expiatoire de Guadalupe. Ça, c'est la nouvelle basilique de Guadalupe. Ici, en bas, il y a Plaza Mariana. Il y a toute une série de salles de conférences pour faire des conférences, etc. Donc, voilà. Et l'Institut supérieur d'études guadeloupéens, on ne le voit pas, mais il se trouve derrière. Donc, voici à 12 décembre. Et Gabriel a été à 12 décembre. Mais à 5 heures du matin. C'est la véritable Comment? La possession, c'est quand même pas une image. Ça, c'est une image. Non, c'est ça. Oui, oui. Elle ne sort pas. Non, non, elles ne sont pas. Ça, c'est un cadre. Voici des exemples des vénérations de Notre-Dame de Guadalupe, des enfants, etc. Vous montez dans le métro, vous la verrez. Vous montez dans un taxi, elle est là. Vous allez dans la banque, elle est là. Dans n'importe quel restaurant, elle est là. Donc, dans n'importe quelle maison, elle est là. Donc, même, il y a des gens qui se disent « Je suis athée, mais guadeloupéen. » Oui, voilà. Au Mexique, elle est omniprésente. Elle est partout. Voici la basilique de l'intérieur. Vous la voyez au fond. Et donc, on se rapproche. Et puis, pour la voir, il faut passer par ce tapis roulant. Elle est là. On la voit ici. Ça, c'est l'original. L'image originale. Qui est là, donc, depuis, normalement, le 26 décembre 1631. Parce que de 12 au 26, elle était avec l'évêque Zumarraga dans l'église majeure qui n'existe plus. Donc ça, voilà certains endroits où elle se trouve en France, ce n'est pas exhaustif, mais où là où je suis passé, donc à peu près, donc et ça c'est à Notre-Dame de Paris, lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé, cette chapelle a été préservée. Et l'image de Notre-Dame de Guadalupe a été déplacée à Saint-Germain-l'Auxerrois, les temps des travaux. Là, le 8 décembre, lorsque Notre-Dame de Paris sera ouvert à nouveau, elle sera remise à sa place. Ça, c'est à Lourdes. Ça, c'est à Lourdes. Et puis, ça, c'est à Lyon. C'est où nous sommes. C'est une image que nous avons apportée. Et nous avons travaillé conjointement avec le cardinal Philippe Barbarin, qui nous a beaucoup, avec le groupe de la vie, etc., pour pouvoir introniser Notre-Dame de Guadalupe avec un évêque qui est venu du Mexique. Le jour de la visitation de Marie, c'est un signe très fort, le 31 mai 2014. Donc, on a fêté 10 ans cette année-là, aujourd'hui. Donc, voici la fête des Lumières, donc l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Donc, Fourvière, donc où Notre-Dame de Guadalupe est à l'honneur. Et puis, pour clôturer ma présentation, donc il y a un beau film qui va apparaître, qui est paru déjà dans le monde hispanique. Il est produit par une maison de production espagnole, qui s'appelle Goya Producciones. Le film, les droits ont été achetés par Sage Productions. Donc il sera paru en France à l'écran le 4 décembre 2024. Notez cette date, à Paris, et peut-être dans d'autres salles. Et puis après, une année plus tard, il sera mis dans la plateforme de Sage Distribution. Donc voilà, on travaille conjointement avec l'équipe des Sages pour la promotion de ce film. C'est un film qui est merveilleux, qui est un résumé de tout ce que je vous ai dit. Donc il retrace, il est très bien. Et donc voilà, Guadalupe, mère de l'humanité. Si vous voulez bien, on va terminer avec une prière à Notre-Dame de Guadalupe, et après nous pouvons passer à des questions si vous en avez. J'ai apporté aussi un livre avec moi, donc, qui est un résumé de tout ce que je vous ai dit, pour ceux qui voudraient se le procurer. Oui? D'accord. Le repas est à midi. D'accord. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Guadalupe, je sais avec certitude que vous êtes la parfaite et perpétuelle Vierge Marie, Mère du vrai Dieu. Vous me montrez et m'offrez votre amour, votre compassion, votre aide, votre protection,
Vous êtes mère miséricordieuse, mère de tous ceux qui vous aiment, de ceux qui vous implorent, de ceux qui ont confiance en vous. Vous entendez mes pleurs et mes douleurs, vous soignez et allégez mes souffrances, mes besoins, mes malheurs. Vous me demandez de ne pas être troublé ou écrasé par mes chagrins et de ne pas craindre les maladies, les vexations, les anxiétés, les douleurs. Vous êtes ma mère et je suis sous votre protection. Vous êtes ma fontaine de vie et je me blottis dans vos bras. Mère de miséricorde avec amour, je vous consacre tout mon être, ma vie, mes souffrances, mes joies, tout ce que vous m'avez confié et tout ce qui m'appartient. Je désire être tout à vous et marcher avec vous sur le chemin de la sainteté. Ô Vierge Immaculée, écoutez la prière que je vous adresse avec une filiale confiance et présentez-la à votre divin Fils. Notre-Dame de Guadalupe, donnez-nous la grâce d'aimer, de donner, d'accueillir et de respecter la vie, dans le même amour avec lequel vous avez conçu dans votre sein la vie de Jésus, votre Fils bien-aimé. Sainte Marie, Reine des foyers, protégez et aidez nos familles, afin qu'elles soient toujours unies. Assistez-nous dans l'éducation de nos enfants et bénissez-les. Je vous en prie, Mère très sainte, donnez-moi un grand amour de l'Eucharistie, de la confession régulière, le goût de la prière et de l'oraison pour que je puisse apporter la paix et la joie par Jésus-Christ notre Seigneur, qui, avec Dieu le Père et l'Esprit Saint, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses que vous voudriez approfondir. On nous dit que nous avons un petit quart d'heure. Mais... Oui, la tilma. La tilma, c'est le nom du manteau. Donc Oui, c'est un manteau qu'on porte noué sur l'épaule, qui entoure sur un homme, à l'instar d'une écharpe, parce que les trains, c'est pour couvrir du froid, qui mesure une couronce 1,10 m x 1,78 m. ce que j'aimerais comprendre, c'est donc l'image de Marie. Il a ouvert la tilma pour accueillir les fleurs, c'est ça? Il a ouvert la tilma pour donner les fleurs à l'évêque, et c'est à ce moment-là que l'image est imprimée sur la tilma. D'accord. Donc, oui, ma question c'était, est-ce qu'il est reparti nu, cet homme? Mais non, c'est une cape. Non, en fait, c'est une cape. Oui. Ah, d'accord. On lui a sûrement prêté d'autres vêtements pour que... Voilà, c'est une cape, c'est comme si c'était un manteau. Voilà. Oui. Merci pour cette conférence passionnante. J'avais lu dans un livre de vos confrères, je crois que c'est Piedot, je sais que j'avais acheté à Paris-Monial, je crois que l'évêque avait demandé un signe aussi parce que l'évangélisation était difficile et Oui. il était complètement désespéré et quand il a vu ces roses de Castille, enfin, il en a quasiment pleuré tellement il était... Oui, exact. C'était un signe pour lui aussi qu'il venait de Castille. C'est correct, c'est juste. Il y a une chose extraordinaire. L'évêque, il s'est mis à genoux, il a pleuré, il a demandé pardon. Oui. Oui. Donc, excusez-moi, les vêtements que portaient les Mexicains à l'époque, donc ils avaient une tilma, c'est la cape, Oui. et ensuite ils avaient, parce que je pense Des sous-vêtements. la tunique du Christ, enfin, c'était ils portaient une tunique et la tilma. Oui, en fait, il y a des sous-vêtements, sous les sous-vêtements, il y avait la tilma. D'accord. J'arrive pas à voir. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec l'île de la Guadeloupe? Oui, les noms sont les mêmes. Christophe Colomb, il est venu demander l'intercession de Marie au sanctuaire de Guadalupe en Espagne, en Extremadura. Il y a un sanctuaire qui a les mêmes noms. Et puis, pour remercier Dieu de son voyage, la première île qu'il a touchée, il a donné le nom de Guadalupe. Mais cette île, il a pris le nom de Guadeloupe parce qu'elle est devenue sous domination française. Et les Français ont francisé les noms. Mais c'est la même origine. Et vous pouvez redire le lien entre le Guadalupe, les trois... Guadalupe, c'est Guadal-Gued. Gued, c'est fleuve en arabe. Lupe, c'est Lahoub, c'est lumière. Et donc, c'est fleuve de lumière. Ça, c'est fleuve de lumière.
C'est la signification du nom de Guadalupe. Et c'est un nom d'origine arabe. Donc, il sait pourquoi, mais pourquoi à l'époque? Parce que les Espagnols, la plupart venaient d'Extremadura. Et donc, Guadalupe était un sanctuaire marial très important en Espagne, où les rois de Castille allaient pour baptiser les juifs convertis. Et donc, Guadalupe est connu en Espagne. C'est un message très fort pour les Espagnols. Mais c'est un message très fort aujourd'hui pour nous, pour la conversion des musulmans. Parce que Marie est très présente dans le Coran aussi. Et elle est debout sur la lune, avec la lune, un quartier de lune, où la lune est noire. Donc, c'est très fort également pour l'évangélisation aujourd'hui. Oui. Je voudrais préciser, parce que je n'ai pas bien compris, par rapport aux étoiles, est-ce que c'est la façon dont Dieu voit les étoiles, ou bien c'est dont les hommes voient les étoiles? C'est la façon dont Dieu voit les étoiles. C'est comme si on voyait les étoiles qui étaient projetées sur Marie depuis l'extérieur de la terre. 10 ans pour tomber sur ça, pour comprendre que c'était ça. Quand on voit le descriptif de toutes les découvertes Oui. depuis ces siècles, on peut penser qu'on n'a pas tout découvert. Mais Il y a encore des recherches actuelles. sûrement. Parce que quand on voit qu'on a pu imaginer toute la musique, je veux dire, c'est presque la quintessence de l'aboutissement, mais certainement pas. Il y a certainement encore au-delà. C'est pour ça qu'il y a un institut qui est chargé d'organiser toutes ces recherches, des scientifiques de bonne volonté. C'est un institut qui s'est situé. C'est un institut qui se trouve à Mexico, qui s'appelle l'Institut supérieur d'études guadeloupéens. Donc il y a un recteur, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs qui sont là en permanence. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit, si vous voulez écouter la musique, vous pouvez la trouver sur Internet. Oui. Qu'est-ce qu'on doit taper sur Internet? Vous devez taper musique sur l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Musique sur l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Très bien, c'est facile. Merci. Mais le prochain mystère, c'est peut-être celui-là, c'est la conversion des musulmans, enfin, qu'on fasse... Enfin, bien sûr, c'est très... 9 millions. Ça, c'était Amiak, c'était la conversion de 9 millions d'Indiens dans l'espace de 8 ans. Parce que c'est une culture complètement difficile à comprendre. Et la Vierge, avec tout ce qu'elle a manifesté, on va dire, à travers les sermons, à travers la culture, c'est vraiment inculturé, qu'ils ont tout de suite compris que c'était le vrai et unique Dieu qu'elle portait. Donc c'est pas elle fait tout, on va dire, honneur à son fils. Et c'est Dieu qui était attendu par les Indiens. Et je pense que dans notre époque, ça nous a beaucoup fait réfléchir le fait que la canonisation, déjà la béatification et la canonisation, c'est pas si proche de notre époque. On s'est dit, il y a quelque chose à nous dire aujourd'hui pour notre civilisation actuelle qui est tellement saisie par les images déjà et aussi par cette fascination de la science que finalement la science est venue nous révéler derrière des choses qu'on n'avait pas compris dans des siècles précédents. Vous n'avez pas trop parlé du personnage. C'est un ange. C'est sûrement à Chérubin, parce que bon, ils sont très proches de Dieu. L'Apocalypse, ça continue. Attends. C'est un ange qui est sûrement à Chérubin, qui est très proche de Dieu, qui porte Marie, dont avec sa main, elle prend le ciel, et puis avec l'autre, la robe qui est la terre. Donc le cosmos est en équilibre. Puis, il a des ailes de grands aigles. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous lisez la femme qui est portée par les ailes d'aigle, qui sera apportée dans le désert pendant un temps, la moitié du temps et la moitié d'un temps, pour la protéger du dragon. Parce que l'enfant a été enlevé, et le dragon était en colère contre la femme. Et il va se tourner contre sa postérité, quelque chose comme ça. Donc, c'est l'ange, c'est les ailes des grands aigles aussi qui portent Marie. Et vous disiez tout à l'heure que, parce que je ne connaissais pas du tout la civilisation aztèque, vous parliez de l'aigle qui était Le oiseau royal
qui avait le droit de parler avec les dieux. C'était un Juan. L'aigle, donc Saint Juan. C'est pour ça qu'on va l'appeler Jean, Juan, parce que c'est l'aigle de Saint Jean aussi. Juan Diego, c'est Jean. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on nous attend. On aura l'occasion de pouvoir... parce que je vais vous donner un livre, Monseigneur, et aussi